bienvenue à vous. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment on peut travailler l'élément terre. Donc terre, comment retrouver ses racines, comment se poser, comment retrouver son centre également. Donc les meilleurs moments pour faire ces mouvements, ce sont des moments où on nous invite à nous poser, c'est-à-dire les fins de journée, les fins de semaine, mais vous pouvez également utiliser ces mouvements, ces respirations qu'on va faire dans quelques instants, quand, je dirais aussi quand par exemple, il pleut. Il pleut et voilà, finalement le temps nous invite à aller à l'intérieur de nous-mêmes plutôt qu'à sortir. Ça peut être aussi des moments en fin de lune, donc le dernier quartier de lune, juste quelques jours ou la semaine avant la veille de la pleine lune. Ça peut être également en fin d'année scolaire ou fin d'année en décembre. Ce sont des moments un peu de bilan. Ça peut être aussi quelque temps avant votre anniversaire ou une date anniversaire. Ça peut être également à la fin d'une relation, ça peut être également à la fin d'un contrat de travail par exemple, ou de tout autre contrat finalement. En médecine chinoise, ce sont les entre-saisons qui nous invitent à se poser, à faire un bilan. Donc voici les dates qui sont indiquées pour effectuer ces mouvements de retour à la Terre, ces mouvements de bilan. Donc 4 périodes principales que vous pouvez utiliser pour vous poser, faire le vide pour mieux faire le plein après. Ce sont des fins de saison pour commencer autre chose. Voilà. Pour couper, comme pour un cycle qui se termine, une page qui se tourne. Ce sont de très très bons mouvements, très simples. Je vais vous proposer quelque chose de simple et que je trouve plutôt efficace pour se poser. En cette saison de terre, donc dans les périodes que je viens de vous indiquer, que faire? Donc déjà, ralentir. Ce sont un peu, vous pouvez comparer ça un peu à des mouvements, vous savez, comme les oscillations. Ce sont des moments, hop, suspendus. Comme aussi, par exemple, le mouvement des vagues, ou ce qu'on appelle l'étale, où entre la descente et la montée, il y a comme un entre-deux. C'est un moment de pause, un moment de bilan qu'on nous invite à faire là. Donc soit vous pouvez faire ces pratiques-là, soit donc ces mouvements-là, soit ce sont des moments pour aussi réinitialiser nos centres énergétiques. Donc pour cela, vous pouvez aller voir les vidéos qui concernent par exemple les chakras, le FT, les automassages avec les symboliques du corps. Il y a plusieurs vidéos liées à cela. Ou faire ces mouvements de retour à la terre. C'est aussi un très bon moment, ce sont aussi de très belles pratiques pour commencer à s'endormir pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Donc vraiment de se poser, de revenir, se poser, se reposer. Dans ces moments-là aussi, on nous invite donc à ralentir, à faire des activités plutôt corporelles, mais très douces, très calmes. Corporelles plutôt que intellectuelles. Revenir dans le corps, ressentir le corps, lui redonner du soin pour tout ce qu'il a fait pendant toute cette période, que ce soit une journée, une semaine, un mois, etc. Le remercier de tout, de toute cette énergie qu'il dépense, et le ressourcer quelque part pour commencer une autre période en pleine forme. Bien. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc oui, vous pouvez faire des activités comme le yoga, le qigong, la méditation, ces mouvements que je vous invite à faire, jardiner, marcher doucement, prendre le temps d'observer. Et c'est aussi un moment où on invite l'odorat, c'est le sens qu'on va ici
qu'on va pouvoir développer, sentir, sentir, sentir et finalement ressentir également, vont nous permettre de nous poser, de nous reposer, en quelque sorte d'atterrir sur la Terre. Bien, alors nous allons commencer. Ce que je vous propose en premier lieu, c'est de positionner vos mains ainsi et de regarder dans vos mains tout simplement. Et le temps de quelques respirations, observer, ressentir l'état du corps, les tensions éventuelles, la fatigue éventuelle que vous pourriez ressentir en cette fin de période. Observez également le mental, son agitation éventuelle, plutôt vers le passé, plutôt vers le futur. Juste l'observer et ainsi vous allez revenir dans le présent. Observez également votre état émotionnel, simplement en accueillant toutes les émotions qui ont pu vous traverser ou qui vous traversent actuellement. Les regarder tout simplement, les accueillir. Et puis, secouez les mains et lavez les mains. Bien. Revenir dans le corps, revenir au souffle. Alors je vous propose d'inspirer vers la tête pour lui redonner de l'énergie. Et par la bouche de soupirer pour libérer tout ce qui pourrait tourner en rond. Encore une fois pour la tête. Pour le cœur, la cage thoracique, inspire. Et soupire. Bien sûr, s'il y a des bâillements, des soupirs qui arrivent, n'hésitez surtout pas. Encore dans le cœur, la cage thoracique, inspirez bien. Et libérez bien. Puis dans le bas-ventre, inspirez bien. Et soufflez bien. Encore une fois, dans le bas-ventre, les hanches, le sacrum, le bas du dos. Et soufflez bien. On va frotter nos mains, poser les mains sur le bas-ventre et observer les mouvements du bas-ventre qui bougent dans la respiration. À l'inspire, le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, le ventre qui rentre. Et vous pouvez accentuer ce mouvement ventral. Puis ce mouvement ventral, on va le faire résonner dans toute la ceinture pelvienne. Donc, vous allez poser vos mains sur les hanches, mais bien sûr, l'articulation fémorale, pas en haut, mais sur l'articulation des fémurs. Et essayez de ressentir ce mouvement ventral qui s'étend au niveau des hanches. C'est beaucoup plus subtil, mais on peut le ressentir.
Excellent. Et maintenant, nous allons poser les mains sur le bas du dos, vraiment très en bas, là, hop, tout simplement au-dessus, juste au-dessus des fessiers. Et pareil, on va essayer de ressentir ce mouvement ventral qui se diffuse au niveau des hanches, puis au niveau du bas du dos. C'est finalement toute la ceinture pelvienne qui respire. Ce sont des mouvements subtils. Allongez les souffles sur 3, 4 temps, si vous y arrivez, peut-être 5. Ne forcez pas, mais tout simplement augmentez la longueur, le temps de l'inspire et le temps de l'expire. Excellent. Puis, on va reposer les mains sur le bas-ventre et imaginez qu'au centre de notre bas-ventre, il y a une magnifique fleur de lotus et à l'inspire, elle s'ouvre. Donc ici à l'avant, c'est le ventre qui gonfle. Sur les côtés, ce sont les hanches et vers l'arrière, c'est le sacrum. Le sacrum et les premières lombaires, les dernières lombaires. 5e, 4e, 3e, peut-être toutes les lombaires qui s'ouvrent. Et tout ça s'ouvre et à l'expire, ça se referme. Tranquillement, voilà. En fermant les yeux, c'est plus simple pour ressentir et visualiser. Excellent. Et maintenant, une main sur le bas-ventre, soit le bas-ventre, soit le nombril. Et une main soit ici en haut sur près du thymus ou près du cœur, comme vous le voulez. Posez la main où ça vous emmène. Et tout simplement ressentez le mouvement de votre buste qui respire dans le souffle. Excellent. Et relâchez. Rien que cela, posez les mains sur le corps et respirez tranquillement. Cela permet déjà de détendre, de poser sur la terre. Vous sentez déjà le calme? Moi, je me sens de plus en plus calme. Je devrais faire des vidéos plus souvent. Ensuite, le mouvement suivant. C'est un mouvement interne également, très subtil, où on va aller mobiliser le périnée. Le périnée, premier chakra. Il y a toute une vidéo sur réinitialisation des chakras, si ça vous intéresse. Là, on va aller, et une vidéo aussi sur le périnée, plus en détail, mais là c'est pareil, on va aller dans l'essentiel. Donc le périnée, toujours cette base qui relie le coccyx jusqu'au pubis. Vous imaginez comme un hamac, un hamac. Voilà, en fait, en réalité, on pourrait imaginer 3 hamacs, mais là, on va aller très simple. Pour l'instant, on va aller dans l'essentiel. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, vous allez essayer de ressentir ce périnée. Donc, sentir votre coccyx, puis autour de l'anus, puis on progresse. Voilà, au centre, le périnée tendineux. Et puis, pour les femmes, autour, bien sûr, du vagin. Puis, autour du méa urinaire. Et puis, on arrive au niveau du pubis.
C'est une zone très importante, le périnée, c'est notre fondation. C'est notre chakra racine. Bai Hui, aussi en médecine chinoise, très important. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de le contracter. De le contracter, c'est-à-dire contracter au niveau de l'anus, au niveau du vagin, au niveau du méa urinaire. De le contracter à l'inspire et à l'expire, juste de relâcher. Essayez de relâcher les fessiers quand vous faites ça. Donc c'est là où la subtilité va intervenir. Donc j'inspire, je resserre et j'expire, je relâche. Donc j'insiste bien, il n'y a pas que le périnée postérieur ou antérieur, il y a tout le périnée. Essayez de ressentir tout le périnée du coccyx jusqu'au pubis, de le resserrer. Et en fait, on peut le serrer dans plusieurs sens, mais on va pas aller dans le détail aujourd'hui, mais essayez de le faire remonter. Un peu, oui, comme si c'était un parapluie ouvert et quand vous le contractez, vous faites remonter le périnée. Hop, et vous relâchez. Un peu comme si vous vouliez mettre finalement un pantalon trop serré, vous vouliez remonter la braguette et hop, ça fait tout remonter. Donc c'est excellent pour plein de choses. Je l'explique dans une autre vidéo. Là, on va faire donc le périnée. C'est parti. Inspire. Remonte le périnée, serre le périnée, l'arrière, le milieu, l'avant. Respire, je dirais, dans la posture. Relâche bien les fessiers, le visage, les épaules, les orteils, les doigts. C'est une posture interne. Excellent pour refaire venir l'énergie de la terre, l'ancrage, la stabilité. Et relâche. Tout simplement, vous relâchez. Pas du tout de pousser, tout simplement, je relâche. C'est reparti. L'avant, le milieu, l'arrière du périnée, resserré et le reste se détend. Conscience du corps, précision du corps qui s'acquiert au fur et à mesure. Donc les fessiers sont détendus et le reste également. Le moindre effort possible pour réaliser cette posture interne. Et relâche. Encore une fois, périnée, les trois périnées, trois zones du périnée. Le reste se détend de plus en plus. Et relâche. Très bien, excellent. On est presque prêt pour aller dormir, hein. Mais là, on va faire un excès de zèle et je vais vous montrer d'autres choses. Maintenant qu'on est debout, on va pouvoir commencer à ressentir nos racines. Et les contours de notre corps. Pour ce faire, on va frotter les mains. Poser les mains sur le visage, les remonter sur le sommet de la tête, l'arrière du crâne, les cervicales. Les reins, on descend en pliant les genoux. Relâchez la tête. Puis on remonte sur l'avant, touchant bien. Et puis l'intérieur du bras, l'intérieur de l'autre bras. En passant maintenant encore une fois, le même mouvement, visage. Peut-être vous pouvez fermer les yeux et ressentir que chaque partie que vous touchez est la plus précieuse.
porte des nuages, les reins, glisser l'arrière du corps jusqu'au talon, plier les genoux s'il y a besoin, puis remonter tranquillement. L'intérieur du bras, l'extérieur. Excellent. Et relâchez bien. Bien. Alors, dans un premier temps, bien ressentir ses pieds, ressentir ses racines. On peut passer le poids d'avant en arrière sur nos pieds. Ça va faire un bon petit massage de nos pieds. Vous pouvez relâcher les genoux, plier légèrement les genoux et relâcher tout le bas du dos. C'est ce qu'on appelle s'asseoir en soi. Bien, et puis transférer le poids de droite à gauche, de gauche à droite. Et au-delà du mouvement, ressentir comme... Voilà, je me pose à gauche ou je me pose à droite et inversement. Ça masse également les pieds. Tout doucement, tranquillement, revenir dans ses pieds pour ne plus être à côté de ses pompes, pour être bien dans ses baskets. Continuez à bien soupirer, à bien relâcher les épaules. À bien soupirer ou à bâiller s'il y a besoin. Excellent. Et puis on va monter sur la pointe des pieds. Quand on travaille l'élément terre, on travaille également sa structure profonde, les os. Ce qu'on va faire, on va monter sur la pointe des pieds. Donc déjà, on va vérifier l'ancrage, qu'on va continuer à travailler tout à l'heure. Et puis d'un coup, on va se laisser tomber. L'idée là, c'est quand les talons arrivent sur le sol, eh bien ça fait vibrer la structure osseuse. Pas que, mais la structure osseuse. Et c'est de ressentir jusqu'au sommet de la tête. On va le recommencer. Relâchez bien les mâchoires. Pliez les genoux pour relâcher le bas du dos pour pas que ça fasse un tassement. Donc c'est parti. On transfère notre poids sur l'avant des pieds. Puis on monte sur la pointe des pieds tranquillement. Déjà là, c'est pas toujours simple. Et relâche d'un coup. Encore une fois, avance. Et fais vibrer. Bien. Il y a aussi dans ces vibrations, on peut faire la marche de l'ours, mais ça fait aussi monter le feu, donc on va éviter là. Hein. Mais juste, je vous la montre quand même. C'est un peu... voilà, ça, on fait vibrer le sol, on fait vibrer, on fait vibrer les os, hein, et tout en faisant des mouvements de vibration. Bon, je vous la montre quand même finalement parce que je l'adore. Hein. Donc, bon, ça c'est quand on est dans les bilans et pas forcément en fin de journée. Et enfin, un très bon mouvement pour s'ancrer, s'enraciner, se poser, puisque ça va être une posture d'équilibre, mais en relaxation. Alors, je vous propose à partir de vos pieds de les resserrer, de les mettre à 10h10 et d'ouvrir les talons, encore une fois. Et nous avons donc les pieds séparés de la largeur des épaules. Les genoux sont relâchés, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement pliés. On va donc s'asseoir en soi toujours. Le bas du dos relâché, les fessiers relâchés. Donc nous sommes ni cambrés, ni le bassin totalement en rétroversion. Le bassin est relâché, les lombaires sont relâchés et les muscles du bas du dos relâchés. Le périnée regarde le sol. Voilà, il va pouvoir ainsi capter les énergies de la terre.
Donc avec vos pieds, vous captez les énergies de la Terre. Avec votre périnée, vous captez l'énergie de la Terre. Avec votre présence, vous captez l'énergie de la Terre. Et avec ça, si on n'est pas ancré... Bien, alors là l'idée, ça va être de transférer le poids du corps sur une jambe. Donc on y va, donc mon bassin, donc évidemment ça va ne pas être que la tête, mais tout le bassin, tout l'axe en fait va se déplacer. Vous voyez, j'ai une jambe qui se plie davantage. D'accord, on peut voir, voilà, comme on a fait tout à l'heure en fait. On revient au centre, on regarde d'avant en arrière, on va essayer de trouver notre centre ainsi, c'est-à-dire que le poids est réparti de manière équilibrée sur la gauche et sur la droite, sur le pied gauche et sur le pied droit, et vers l'avant et vers l'arrière du corps. On trouve notre centre. Bien, une fois qu'on a trouvé son centre, on va pouvoir déplacer donc tout le corps vers la jambe droite, donc tout le poids va sur ma jambe droite et la jambe gauche, on dit qu'elle se vide. Je la ressens beaucoup plus légère. Je peux d'ailleurs, comme je vous le fais, la lever. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va, avant de lever la jambe, donc vous allez bien vérifier que vous êtes bien ancré. Que vous pourriez lever cette jambe-là. Donc, tout le poids, tout votre alignement, le sommet de votre tête, finalement, est aligné avec votre bassin et vos pieds. Et tout simplement lever le pied, puis le poser là où vous voulez. Et relâcher toutes les tensions. Donc, et puis relâcher. Donc là, c'était pour vous montrer le mouvement. D'accord ? Donc c'est la posture de l'arbre en yoga. Il y en a plein des postures de l'arbre. Ce qui va compter, ce n'est pas forcément l'extérieur, quelle posture vous allez prendre, mais vraiment une posture intérieure où vous êtes dans votre axe. Et si vous n'êtes pas stable, vous restez les deux pieds posés au sol et c'est très bien. Si vous êtes stable, vous pouvez juste lever la jambe. Et si vous le sentez, vous pouvez le poser là, le pied là, plus haut, voilà, comme vous le sentez. Les mains peuvent être ici devant le cœur, peuvent être à l'horizontale, peuvent être en haut. Vous faites comme vous le sentez. Votre arbre, c'est votre arbre. D'accord ? Moi, ce que je vous invite, c'est la posture. Je vous invite dans votre posture intérieure. Le reste, ça vous appartient. Alors, c'est parti. On retrouve notre centre. On s'assoit en soi. On relâche le bassin. On transfère. Hop. On vérifie qu'on est bien ancré, qu'on est bien solide. On peut déposer les mains là où on a envie. Lever. Et je peux rester comme ça, si le cœur m'en dit. Respirez. Et relâchez. Relâchez bien. C'est une posture de relaxation. Oui, ça n'a pas l'air comme ça. Mais en tout cas, ce que je vous propose là pour les 2 prochaines fois, c'est que, en fait, quand on est stressé, quand on veut faire quelque chose, surtout quand on veut le faire bien, et bien là, ça donne plein de tensions vers le haut. Déjà, on se coupe au niveau respiratoire, donc c'est-à-dire que on est en apnée, donc qu'est-ce qui se passe ? On n'est plus du tout connecté à la terre. Ensuite, les épaules montent, beaucoup de tension dans le visage, beaucoup de pensées, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, la mâchoire toute serrée. Bon, je tire un peu le trait, mais des fois, c'est un peu ça. Il faut que je me détende, vous voyez. Donc, ça met une pression énorme. Il faut que j'y arrive, c'est encore mieux. Donc, on est finalement, si on devait nous représenter, on est un peu comme un triangle, mais la base en haut, vous voyez, beaucoup de choses dans la tête, le visage, les tensions, hop, vous avez compris. Et puis finalement, la pointe en bas, donc au moindre truc, voilà, on tombe. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de renverser le triangle, c'est-à-dire que la base est en bas. La pointe du triangle, c'est votre mental, c'est-à-dire il peut y avoir des pensées. Et bien tout simplement, vous les laissez
passez. Restez dans votre corps, rentrez dans votre corps, dans les sensations, sensations, sensations. Et relâchez, relâchez, respirez. Ah ben c'est tout un art, hein. Donc c'est parti, on s'assoit en soi. On peut déjà préparer ses bras, allez, pourquoi pas. Transférez le poids sur la jambe droite. Levez le pied, vérifiez que vous êtes bien ancré. Et soit vous restez ainsi et c'est parfait. Soit vous déposez, vous levez la jambe et vous la posez où vous voulez. Relâchez bien, soufflez bien, détendez. Et relâchez. Voilà, on est bien, on est bien, on est bien. Inspire, souffle, relâchez le poids. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas, bas en bas. Ressentez vos pieds, relâchez les épaules, le visage. On atterrit. Donc pourquoi pas les bras comme ceci. Je peux même les mettre comme ceci. Et on est bien. Inspire et souffle. Ça vient au fur et à mesure. Et en plus, quand on explique, ça peut décentrer un petit peu. C'est un challenge supplémentaire pour moi. Bien. Alors, maintenant, on va terminer en douceur avec notre bulle de lumière. Donc, je ramène l'énergie de la terre jusqu'à mes pieds. Et puis, je fais monter. Et je dessine tout autour de moi une bulle où je suis ancrée, sereine. Je me suis posée, je me suis reposée. Je laisse derrière moi ce qui est expiré, ce qui appartient au passé. Et je me remets dans le présent. Dans tout ce qui s'offre à moi. Et pose les mains sur le bas-ventre. Je vous souhaite maintenant une belle continuation, ancrée et sereine. Namasté.